Shalom, shalom, bienvenue. Shalom, papa médecin. Bon début de semaine et bienvenue. Jésus me connaît. L'esprit me connaît. Je suis connu de Dieu. Le ciel me connaît. Bonsoir à tous. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous, bienvenue. Shalom, papa Edmond, bienvenue. Il m'avait déjà établi, prophète des nations, fond de le ventre de ma mère, il me connaissait déjà, il m'avait déjà établi, prophète des nations. Bonsoir maman Prudence, bienvenue. Jésus me connaît, l'Esprit me connaît, je suis connu de Dieu. Dieu me connaît, Jésus me connaît, l'Esprit me connaît. Belle grâce, maman. Bonsoir, papa médecin. Bonsoir, papa Carl. Père grâce, fils. Agis dans ta vie, agis dans ma vie, agis dans ta vie. Il va agir, il va agir.
Bonsoir, bonsoir, maman Judith, Père Grâce et bienvenue. Bonsoir, papa Carmel. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Je connais mon Dieu est puissant. Puissant dans ma vie, puissant dans ma vie, puissant dans ma vie. Bonsoir, papa Achille, Père Grâce. Shalom, 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 bien-aimés, sœurs et frères, que la grâce, la divine grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Nous sommes encore là ce soir à notre lundi d'enseignement, comme tous les lundis depuis déjà beaucoup d'années. Donc tous les lundis, nous réservons ces moments-là pour le Seigneur, parce que nous nous basons sur ce que notre divin Maître Jésus avait dit à Marthe. Et il a dit que Marthe, tu te préoccupes pour trop de choses pour rien. Et il ajouta qu'une seule chose est importante, et Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et ce soir, comme tous les lundis, bien-aimés, à la même heure, nous sommes ces maris-là qui nous mettons au pied du Maître pour recevoir l'instruction, pour recevoir l'enseignement, pour écouter la parole, pour, bien-aimés, être connectés au web céleste, être connectés au trône de la grâce pour partager, bien-aimés, ces moments. Alors, soyez bénis et bienvenue à tous au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Père, je te loue. Tu es le Dieu de gloire. C'est toi, Seigneur, au Dieu à qui obéit l'univers. Tu dis une chose, elle arrive. Et c'est toi le Dieu des miracles. C'est toi le Dieu des guérisons. C'est toi le Dieu de prodiges. Merci pour ta parole. Oint, Seigneur, au Dieu, Papa, ma bouche ce soir, et dispose nos cœurs à recevoir, Seigneur, au Dieu, ce que tu as nous révélé. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire, honneur à Dieu, bien-aimés. Nous sommes là, comme je disais, bien pour notre série d'enseignements que nous avions tous les lundis. Et là, nous avions commencé déjà depuis quelques mois la série sur comment comprendre la volonté de Dieu. Parce que c'est très important que nous puissions, bien-aimés, discerner la volonté de Dieu. Et le premier point que nous avons étudié dans cette série était que la volonté de Dieu peut se comprendre et devait se comprendre, bien aimé, par la nature. Parce que Dieu en est l'auteur, c'est lui le créateur. Alors, en observant, bien aimé, ce qu'il a créé, nous pouvons, bien aimé, le connaître. Nous pouvons connaître sa volonté. Par exemple, la nature a des lois. Il y a la loi de la pesanteur. C'est pas parce que tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu peux remplir du Saint-Esprit, tu parles la langue, et si tu sortes d'un immeuble, bien-aimé, tu ne vas pas t'écraser sur la terre. La loi de la pesanteur va permettre, bien-aimé, que tu puisses, bien-aimé, t'écraser sur la terre. Et là, ce n'est pas la faute de Dieu. Mais, Jésus nous a ouvert une petite parenthèse. Si quelqu'un veut te faire du mal et qui te précipite, et que si ce n'est pas encore le temps de Dieu pour toi de repartir, bien-aimé, à la cité céleste, il va envoyer son ange et qui va te protéger pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Ça, c'est ce que, bien aimé, le diable voulait faire à Jésus. Et Jésus a dit, ça ne se fait pas comme ça. Il ne faut pas tenter Dieu. Ça se fait dans, bien aimé, sa volonté parfaite. Quand lui-même, il veut le faire, il le fait. Bien aimé, pour chacun d'entre nous, selon ses objectifs, selon sa vision et selon, bien aimé, la destinée qu'il a tracée pour chacun d'entre nous. Et deuxièmement, nous avons dit que nous connaissons la volonté de Dieu après la nature par aussi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu s'est révélé à l'homme en 3 dispensations. La première dispensation, c'était avec les patriarches et bien-aimés et les prophètes, qui était la dispensation où il s'est manifesté dans sa nature divine. Et la deuxième dispensation, c'est la dispensation bien-aimée de la grâce, et qui est venue par Jésus-Christ de Nazareth, la parole faite chair, l'empreinte de Dieu, l'image du Dieu invisible. Et nous sommes bien-aimés maintenant dans la dispensation de la réconciliation par le Saint-Esprit, qui nous amène, bien-aimés, à être citoyens célestes, à devenir des enfants de Dieu. Et dans cette, après cette dispensation du Saint-Esprit, et la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui, quand il est venu avec nous, il est venu, bien-aimé, habiter en nous, avec nous et pour nous.
Alors, il nous accorde des dons. Et c'est pour cela que nous avons ouvert ces chapitres, bien-aimés, ou ces sous-chapitres sur l'étude des dons spirituels, parce que ça, c'est ce que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Et nous avons dit au début de cet enseignement que dès qu'il rentre dans ta vie, alors il te donne au minimum un don. Aux uns, il en donne 2, aux autres, il en donne 3. Il y a des fois même, il peut t'en donner les 9 parce que ça dépend de ta disponibilité, puisque la Bible déclare que c'est lui qui donne tout cela à chacun selon, bien-aimé, son bon plaisir. Et dans l'étude des dons, nous avons, bien-aimé, classifié les 9 dons qui sont le premier, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don de discernement des esprits. Nous avons dit que ça, c'était le premier groupe que nous avons appelé le groupe des dons d'inspiration qui servent, bien aimé, principalement à la prière. Le deuxième groupe de dons qui sont les dons vocaux, le don de prophétie, les dons de parler diverses sortes de langues et le don d'interprétation de langues. Nous avons dit ça, c'était des dons qui parlent. C'est des dons que nous devons avoir, bien aimés, dans l'Église. C'est des dons qui devaient se manifester dans l'Église à chaque fois que 2 ou 3 s'assemblent. Parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Alors quand le Saint-Esprit est là au milieu de nous, les dons, c'est bien aimé, il se manifeste par les dons et sa volonté s'accomplit par là. Et depuis lundi dernier, nous avons, à la fin, bien aimé, nous avons ouvert ces chapitres sur le troisième et dernier groupe de dons, qui sont les dons de puissance. Et les dons de puissance sont le don de la foi, les dons de guérison et les dons des miracles. Donc aujourd'hui, nous continuons sur le don de la foi que nous avons abordé, bien aimé, lundi dernier. Et nous allons ce soir nous appesantir sur l'étude de 2 textes qui sont un seul et même texte, qui relatent la même chose. Mais nous allons voir, bien aimé, qu'en étudiant ces 2 textes qui parlent de la même chose, qui parlent du figuier qui a été maudit, nous allons en retirer beaucoup, bien aimé, de leçons et surtout beaucoup de bénédictions par ces 2 textes. Alors, le premier texte que nous allons étudier, que nous allons lire ce soir, est dans Matthieu chapitre 21. Dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 18, il est écrit ceci. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Verset 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Retenez, bien aimé, cette phrase. La Bible déclare que quand Jésus a parlé au figuier, a maudit le figuier en disant que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible déclare qu'à l'instant, bien aimé, le figuier sécha. Pourquoi Jésus avait fait ça? Nous allons nous arrêter là. Quand nous repartons dans la Bible, nous nous rendons compte que Jésus, étant Dieu, il ne faisait pas de choses au hasard. Tout ce qu'il a fait, chaque parole qu'il a prononcée, bien aimé, avait une raison, une connotation et des leçons à en tirer. Des bénédictions aussi, bien aimé, à pouvoir en tirer par rapport à là. Dans le livre, bien aimé, dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Juges au chapitre 9, nous voyons une histoire qui nous est contée là-bas. Un jour, les arbres aussi sont allés pour chercher un roi qui devait s'élever au-dessus de leur tête. Parce qu'ils ont vu, bien aimé, que le monde entier, il y avait des rois, le roi de la forêt, le lion, ceci, les rois. Eh bien, les arbres ont voulu avoir un roi. Et les arbres, en se réunissant, bien aimé, ont essayé de voir les qualités de chaque arbre et les propriétés pour que le meilleur d'entre eux soit leur roi. Et ils se sont rendus compte que l'arbre qui avait les meilleures propriétés, qui avait les meilleures qualités et qui était apte à devenir le roi des arbres était, bien aimé, l'olivier. Alors les arbres adressèrent leur complète à l'olivier. Ils dirent à l'olivier, l'olivier, nous voulons que tu sois notre roi. Écoutez maintenant, bien aimé, la réponse de l'olivier. L'olivier répondit aux arbres, je ne peux pas cesser de produire mon huile qui honore Dieu et honore les hommes pour aller me balancer au-dessus de la tête des arbres. Comprenez bien, écoutez bien, bien aimé, la confession de l'olivier. L'olivier ici, ça c'est tout un autre bien aimé enseignement, mais retenez ceci, que l'olivier a dit que son huile honorait Dieu et honorait les hommes.
Alors, si, bien-aimé, vous êtes sage, vous devez comprendre, bien-aimé, qu'il y a un grand mystère derrière l'huile d'olive. Et vous deviez, bien-aimé, si vous avez la foi, c'est comme un petit enfant, vous comprendrez encore aujourd'hui que dès que vous utilisez l'huile d'olive, selon cette parole, selon la révélation, c'est très important que je vous dis souvent, et je le rappelle encore ce soir, que dans le monde spirituel, un principe ne peut pas s'appliquer à toi aussi longtemps que tu ne le connais pas, premièrement, ou aussi longtemps que tu n'as pas foi en lui. C'est-à-dire que quel que soit, bien-aimé, ce qui est à toi, si tu ne connais pas, bien-aimé, Dieu ne peut pas te l'appliquer. Souvenez-vous de notre bien-aimé frère Jacob. La Bible déclare qu'après avoir reçu la bénédiction de la part de son frère, de la part de son père, la bénédiction de son frère, de la part de son père, alors Ésaü, son grand frère, a dit, bon, ils étaient des jumeaux, nés le même jour, à une petite différence de quelques moments. Mais Ésaü, que Isaac avait prévu donner la bénédiction, avait juré de tuer Jacob. Alors Rebecca va aller voir Isaac, va dire non, voilà ce que Ésaü est en train de fomenter, envoie mon fils chez mon petit frère, en fait qu'il soit en sécurité là-bas. Alors, bien-aimé, Isaac va appeler Jacob, va le bénir à nouveau pour la deuxième fois et va l'envoyer chez Laban, son oncle. Sur le chemin, Jacob va arriver à Luz, qui s'appelle aujourd'hui Bethel. Et là, à l'époque, cette ville s'appelait Luz. Alors, quand il va arriver là, il va, bien aimé, il va faire nuit, et il va prendre des cailloux qui étaient là, et avec les cailloux, il va former une petite, il va mettre un petit, bon, on va dire un petit losange pour dormir à l'intérieur, et parmi eux, et un des cailloux, il va mettre, bien aimé, pour être son chevet, et il va dormir là. Et c'est pendant qu'il dort, ne sachant pas ce qu'il est en train de faire, que beaucoup d'années en arrière, son grand-père, Abraham, avait dressé un autel à Dieu avec ces mêmes cailloux qu'il est en train d'utiliser ce soir. Et bien aimé, vous deviez savoir que la loi du sang a une puissance que le plus souvent nous ignorons. Dieu fera grâce que nous en parlons, bien aimé, aussi prochainement. Alors, quand il dort, un phénomène, bien aimé, va se produire dans sa vision. Il va voir, bien aimé, le ciel ouvert. Il va voir le trône de Dieu. Et il va remarquer un petit spectacle, qu'il y avait une échelle qui partait de la terre jusqu'au ciel. Et sur cette échelle-là, bien aimé, il y avait des anges qui étaient sur la terre avec lui, qui partaient de lui, de là où il était, pour monter au ciel, et du ciel qui revenait. Et quand Jacob se réveille de là, Jacob va dire ceci. Donc Dieu était en ce lieu et je ne le connaissais pas. Voyez-vous, Jacob va dire Dieu donc est ici. Et il y a, le terme Dieu était ici, bien aimé, est difficile à comprendre. En fait, qu'est-ce que Jacob voulait dire? Jacob, dans le texte grec, dans le siècle plutôt hébreu ancien, Jacob était en train de dire, donc Dieu est avec moi ici et je ne le savais pas. Parce que les anges étaient avec bien-aimé Jacob, ils allaient au ciel et puis ils revenaient. Pourquoi les anges étaient avec Jacob? Parce que Jacob avait déjà reçu la bénédiction de la part de son père, bien-aimé Isaac. Alors, c'est cette bénédiction, c'était une délégation, bien-aimé, du monde spirituel. C'était une charge spirituelle que son père avait libérée sur lui pour que, bien-aimé, l'héritage, l'alliance que, bien-aimé, Dieu avait fait avec Abraham et qu'Abraham, bien-aimé, a transmis à Isaac, soit sur Jacob. Donc, depuis le jour que Jacob a reçu la bénédiction, Jacob, bien-aimé, avait Dieu qui marchait avec lui par la manifestation des anges. Et comme nous ne sommes plus dans la même dispensation, c'est pour cela aujourd'hui, nous avons Dieu, le Saint-Esprit, avec nous par la manifestation, bien-aimé, des dons. Repakayamasa. Et ça, c'est, bien-aimé, c'est le béaba que nous devions comprendre. Et quand nous le comprenons, notre intelligence s'ouvre, notre connaissance s'ouvre, notre esprit s'ouvre et les choses deviennent simples. Là, on était compliqué, on se faisait ceci, on devait, waouh, donc c'est comme ça. À partir de ce moment, nous laissons ça là passer. Si je rentre là-bas, je risque de ne pas en sortir. Alors, quand nous revenons à Juge 9, nous pouvons comprendre aisément que chaque fois que j'ai la connaissance et j'ai la révélation, que j'utilise l'huile d'olive ou que l'huile d'olive est utilisée sur moi, alors je sais que cette huile engage automatiquement Dieu
bien-aimé, pour agir. Pourquoi? Parce que la confession que Dieu a prescrit, que Dieu a pris venant de lui, que le bien-aimé l'Olivier a donné, que son huile honore Dieu et honore les hommes. Donc chaque fois que l'huile d'olive est utilisée, Dieu va être honoré, l'homme va être honoré, à condition, bien-aimé, d'avoir ces deux choses. Nous pourrons ajouter une troisième, mais nous la mettons de côté, avoir la connaissance et, bien-aimé, mettre cela en pratique. Donc, quand bien-aimé l'Olivier a refusé, bon, ils ont dit que nous allons prendre le second choix. Le second choix, c'était bien-aimé la vigne. Les arbres allèrent vers la vigne pour dire que bon, l'Olivier a refusé d'être notre roi, et toi, vigne, sois notre roi. Et la vigne va aussi, bien-aimé, les répondre ceci: je ne peux pas cesser de produire mon vin qui réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes pour aller me balancer au-dessus de la tête des arbres. Entre parenthèses, je voudrais dire qu'en Israël, lorsqu'on parlait du vin, on ne parle pas, bien aimé, des boissons alcoolisées. On parle du vin. Le vin est le produit de la vigne. Quand vous avez des raisins, vous les pressez. Ce qui sort des raisins, le fruit des raisins, ça s'appelle du vin. Maintenant, pour que le vin là soit alcoolisé, il faut qu'il passe par un processus de fermentation. C'est pour cela les gens qui disent que quand au mariage de Cana, lorsque Jésus a changé l'eau en vin, c'était de l'alcool. Ce n'était pas de l'alcool parce que l'eau qu'avait changé de vin en vin n'avait pas eu le temps de fermenter pour produire de l'alcool. Parce que le produit de la vigne, bien aimé, même donc chez vous, demain matin, vous allez payer du raisin. Vous pressez, bien aimé, le raisin que vous allez prendre, vous l'enfermez dans, bien aimé, un bocal, dans une bouteille, pendant une semaine. Après une semaine, vous allez voir que votre vin là va commencer, votre fruit, du jus de raisin va commencer à être, bien aimé, alcoolisé. Pourquoi? Parce qu'il a été fermenté. Maintenant, si vous le laissez encore de plus longtemps, il va passer du vin et il va devenir du vinaigre. Tout ça, c'est le même processus, mais qui subit, bien aimé, beaucoup des étapes. Donc, ici, le vin, la vigne va aussi dire que son vin honore Dieu, honore les arbres. Je voulais en venir, bien aimé, au troisième arbre qui a été choisi. Et quand ils sont arrivés là, les arbres se sont arrêtés. Alors, quand ils arrivent, bien aimé, les arbres arrivent au troisième arbre, ils allèrent vers le figuier. Et c'est là où les arbres disent au figuier, l'olivier a refusé, la vigne a refusé, toi figuier, sois notre roi. Écoutez maintenant, bien-aimé, la confession du figuier par rapport à la confession, bien-aimé, de l'olivier et de la vigne. Le figuier dit ceci: je ne peux pas cesser de produire mon fruit pour aller me balancer au-dessus de la tête des arbres. La vigne avait dit quoi? La vigne, bien-aimé, l'olivier avait dit que moi, mon fruit, mon huile, c'est pour honorer Dieu, honorer les hommes. La vigne a dit mon vin, c'est pour régir le cœur de Dieu et le cœur des hommes. Mais, bien-aimé, le figuier, lui, il a dit, moi, mon rôle, c'est produire le fruit. C'est pour cela, quand je vois le figuier, puisqu'il y avait cet antécédent-là, depuis la création, qui était là entre Dieu et le figuier qui a refusé de rendre gloire à Dieu et de rendre gloire aux hommes, à partir de ce moment, Jésus devait aller régler, puisque le figuier lui-même a dit que mon rôle, ma responsabilité sur la terre, je suis bien aimé ici sur la terre pour produire le fruit. C'est pour cela, parce que vous pourrez vous poser la question que pourquoi Jésus, sachant que ce n'était pas, bien aimé, la période des figues, il est allé vers le figuier. Parce que le figuier lui-même avait dit que moi, mon rôle, c'est produire le fruit. Alors, c'est pour ça, bien aimé, nous devons faire très, très attention aux fruits de nos lèvres. C'est pour la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir, bien aimé, de nos langues. Évitez, bien aimé, de parler négativement. Et quand, bien aimé, vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, donnez toujours gloire à Dieu. Et ça, c'est les aînés qui s'arrêtent par là. C'est les enfants qui s'arrêtent par là. Vous allez écouter les gens qui vont dire non, moi je m'attache seulement à Dieu. Dieu me suffit. Dieu me suffit. Moi j'obéis seulement à Dieu. Je ne respecte seulement Dieu. Je ne fais du bien qu'à Dieu. À partir de ce moment, bien aimés, ils vont être bancals. C'est l'infirmité. C'est pas la connaissance. La révélation ici, bien aimé, que le figuier et la vie nous ont donné, c'est toujours après Dieu et bien aimé, il faut l'homme. Dieu ne pourra jamais vous bénir s'il ne passe pas par un homme. Même pour que lui-même, il vienne sur la terre, il est passé, bien aimé, par Marie. Il est allé demander l'autorisation à Marie. Est-ce que je peux utiliser ton corps
pour produire ce que je vais faire. Et Marie a dit oui, et la Bible déclare comme elle a dit oui, une grâce, excellence lui a été faite. Qui lui a été faite. Alors, si quand vous voulez marcher avec Dieu, attrapez toujours ces deux révélations. Faites du bien à Dieu, mettez Dieu à la première place et mettez l'homme bien-aimé à la deuxième place. Parce que lorsque les pharisiens posent la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus va prendre les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse, il va les compiler, bien-aimé, en 2 seuls. Mais il va prendre le premier. Il dit le plus grand des commandements, c'est qu'il faut que chaque être humain sur la terre puisse apprendre, bien-aimé, à honorer Dieu. Bien-aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et bien-aimé. Et Jésus ajoute que voici le second qui lui est semblable. Honore ton prochain comme toi-même. Et Jésus, après, dit ceci, conclut, que de ces deux, bien-aimés, principes dépendent toute la loi et tous les prophètes. De ces deux commandements, de ces deux paroles, de ces deux principes. Ça dit que dans ta vie, si tu apprends à honorer Dieu, à honorer l'homme, à partir de ces moments, bien-aimés, toutes les portes te seront ouvertes. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Donc, comprends. Et je vais peut-être même aller un peu plus loin ce soir, mais je ne voudrais pas trop m'attarder pour que nous ne restions pas là. Je voudrais que nous avancions dans l'étude de ces dons-là. Mais chaque fois que nous parlons de la foi, bien aimé, ça, c'est mon domaine. Et je ne suis pas en train de dire ici, ça, c'est ce que Dieu m'a donné, parce que quand nous venons dans le royaume, Dieu donne à chacun, bien aimé, c'est une part, une part, une part. Quand vous parlez de la foi, je peux parler avec vous ici, bien-aimés, des heures, des jours, des semaines, des mois, sans pouvoir me fatiguer. À chaque fois, je vous apporter une autre révélation parce que c'est le domaine qui me passionne le plus dans la Bible et j'aime en parler et j'aime ça. Donc, c'est très, très important. Je disais ici tout à l'heure que quand nous sommes à ce niveau-là, quand nous arrivons là, vous voyez-vous dans l'église, beaucoup de gens le plus souvent se disent « Et pourquoi? Pourtant, moi, je fais ceci. Pourtant, moi, je fais cela. Pourtant, moi, je fais ceci. » Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le plus souvent, je ne dis pas tous, moi aussi, je suis passé par là. Le plus souvent, nous oublions, bien aimé, cette deuxième clé que Dieu peut vous donner. Hier, à l'église, je bénis le Seigneur. Dans la prédication, Dieu nous a donné de parler du psaume 133. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il veut vous bénir, il va chercher par où déverser votre bénédiction. Dans les pays organisés comme les pays de l'Occident ici, si vous faites une commande, le facteur doit avoir votre adresse. Et c'est pas, bien aimé, par exemple, je prends quoi? Je prends, par exemple, vous commandez quelque chose à Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent ne va pas venir chez vous à la maison. Yves Saint-Laurent va, en bien-aimé, donner votre colis au facteur. Et le facteur doit avoir votre adresse pour vous l'amener. Alors, bien-aimé, l'homme, c'est lui-là, le facteur, qui doit vous amener votre bénédiction. C'est pour cela que le psaume 133 dit, « Oh, voici qu'il est doux, qu'il est merveilleux pour les frères de se demeurer ensemble. » C'est comme lui la meilleure, qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui mouille sous ses vêtements. Pourquoi Dieu est allé pour, bien aimé, citer Aaron? Parce que Dieu avait établi Aaron le souverain sacrificateur. Et donc Dieu ici, en bien-aimé, précisant le nom d'Aaron pour dire que Dieu ne bénit que de la tête, bien-aimé, vers le bas. La tête, après la tête, la barbe, et la barbe, bien-aimé, tous les vêtements. La tête qui est, bien-aimé, ce que nous avions, que nous connaissons tous. La barbe, qui sont ceux qui sont connectés à la tête. Et le vêtement, ici, c'est le peuple. Même dans nos traditions, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025. Aucun Africain ne peut se marier si, bien aimé, le patriarche de la famille n'est pas là pour donner sa bénédiction. Et même sans ce que nous avions. Alors quand nous comprenons cela, nous disons, waouh, mais Dieu a fait les choses et Dieu respecte ce qu'il a fait. Il est écrit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est pour cela. Revenons à notre texte pour ne pas trop, bien aimé, m'éloigner là-bas. Après, pour revenir, c'est un peu difficile parce que quand c'est comme avec l'ordinateur, quand tu ouvres une fenêtre ou une porte, la porte va t'ouvrir une autre porte, elle va t'ouvrir une autre porte et nous risquerons, bien aimé, d'aller trop loin et ne pas voir l'essentiel de notre enseignement. Nous avons, si Dieu le veut, tout le temps, petit à petit, pour ouvrir les portes selon les besoins et la nécessité qu'il nous accordera par son Saint-Esprit. Alors, ici,
La Bible déclare que Jésus a vu le figuier. Donc Jésus ici, en allant voir le figuier, en allant vers le figuier, pour dire au figuier, j'ai faim et je veux du fruit, parce que le figuier lui-même avait dit que mon rôle, c'est de donner le fruit. Alors, comme Dieu est le créateur, Dieu est allé vers lui pour dire, donne-moi le fruit, puisque tu avais dit, tu as refusé de rendre gloire ni à moi, ni aux êtres humains, ni aux hommes, ben donne-moi ton fruit. Mais le figuier regarde son créateur, je n'ai pas de fruit, mais toi tu as dit que ton rôle, ce n'est pas honorer Dieu, ton fruit, c'est pour toi-même. C'est pour cela que Jésus a fait cette déclaration que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la Bible déclare que lorsque Jésus dit ça, que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant le figuier sécha. Là nous rentrons maintenant dans le domaine de la foi. Voyez-vous, j'ai pris le texte de Matthieu au début pour faire sortir cela. Ici, bien aimé, l'évangéliste Matthieu dit, quand Jésus a parlé, instantanément, à l'instant, le figuier a séché. Le verset 20 dit ceci, les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Vous comprenez? Là, c'est la dimension, bien aimé, le summum de la foi. Mais n'oublions pas, que tout ce que Jésus a fait, Jésus a dit, nous sommes capables de le faire. Il suffit d'avoir une petite foi comme un grain de kéfénévé. Le plus important, c'est que cette petite foi soit connectée à la grande foi qui est Jésus pour que ça marche. Vous pouvez avoir le plus grand des ventilateurs. Si vous ne le connectez pas bien aimé au courant, votre ventilateur, votre climatiseur, bien aimé, ou votre refroidisseur d'air ne vous donnera pas, bien aimé, les effets escomptés. Donc, quand tu viens avec cette foi, ce qui est plus important, ce n'est pas d'avoir une grande, une petite, non. Ce qui est plus important, ce qui donne les bons résultats, c'est que ta foi soit connectée à la bonne source. Si ta foi est connectée à la bonne source, alors, bien aimé, tu peux être sûr et certain que ça va marcher. Parce que ça marche toujours. Si tu as un ventilateur, si tu as un climatiseur, si seulement s'il est branché, bien aimé, à la source, ce n'est pas, bien aimé, comme nous ici sur la terre où le courant peut se couper. L'énergie de Jésus, bien aimé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Alors, chaque fois que tu te connectes à lui, bien aimé, les choses vont se passer dans ta vie parce que lui, il ne change pas. Lui, il n'attend que ça. Lui, il est prêt, bien aimé, à honorer la foi parce que la Bible déclare que, bien aimé, Dieu honore la foi. Ce qui fait des problèmes dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est parce que nous parlons plus de nos prières et non, bien-aimé, de notre foi. Oh, pourtant j'ai prié, pourtant j'ai prié. Quand vous lisez la Bible, bien-aimé, Dieu écoute nos prières, mais Dieu n'exauce pas la foi. Dieu écoute nos prières, Dieu aime la prière. D'ailleurs, c'est la plus puissante des armes qu'il nous a données, bien-aimé, avec la parole sur cette terre. Mais, bien-aimé, si tu veux voir le ciel s'ouvrir, il faut avoir la foi. C'est par la foi. Mais la parole, bien-aimé, est ce qui active la foi, est le moteur de la foi. Alors, la foi, bien-aimé, c'est ce qui déclenche la manifestation de la puissante main de Dieu. Si tu veux que la main de Dieu puisse se mouvoir, montre, bien-aimé, que tu as un peu de foi. Et comme je disais tout à l'heure, dès que tu as la foi, le signe qui montre que tu as la foi, c'est que tu vas commencer à parler comme, bien-aimé, une femme, comme un homme qui connaît Dieu, qui s'est connecté à Dieu. C'est de la même manière, je vais revenir à mon exemple de tout à l'heure, si vous prenez votre ventilateur, votre climatiseur, votre refroidisseur ou n'importe quel appareil, dès que vous allez, bien aimé, le connecter au secteur, au courant, le ventilateur, bien aimé, va faire un bruit pour vous montrer que je suis connecté à la source. Il va commencer à tourner et le petit bruit, bien aimé, de l'hélice, vous allez le sentir. Et c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous connecter, bien aimé, à la grande source. Vous ne pouvez pas connecter à la grande puissance, à Jésus, si et seulement si vous ne parlez pas. Tous ceux qui se connectent à lui, bien aimé, parlent avec zèle, avec hardiesse, avec courage, avec, bien aimé, assurance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui produisent, bien aimé, l'effet escompté. Eux, ils sont là pour être des canaux, des instruments, mais celui qui produit l'effet escompté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ici, le premier domaine dans lequel je vais vous amener ce soir, c'est que la Bible déclare que les apôtres ont constaté que le figuier avait séché en un instant. Verset 21. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez
de la foi, et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, ce n'est pas tout ce que vous demanderez dans la prière avec la foi, non. Tout ce que vous devez. Donc, même avant de prier, il faut avoir la foi. Hébreu, bien-aimé, 11 dit quoi? Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu, donc celui qui commence de prier, doit d'abord, bien-aimé, croire, doit d'abord, bien-aimé, avoir la ferme assurance que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas, bien-aimé, m'engager à aller prier si et seulement si je ne sais pas que Dieu va m'exaucer à l'issue de cette prière. Et c'est ce que, bien aimé, nous avons. Non, pourtant j'ai prié, et pourtant j'ai prié. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, si nous voulons, bien aimé, que nous puissions toucher le cœur de Dieu, il faut venir s'approcher de lui selon les principes arrêtés. Selon, bien aimé, le protocole arrêté. Il y a un protocole que le ciel a arrêté pour nous. Il y a un protocole que Dieu a mis en place. Il a dit, si tu as la foi, alors si tu pries, ben je t'exaucerai. Mais si tu viens prier sans la foi, ben je ferme mes oreilles, je t'écoute comme un enfant qui vient, oh papa, 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 après ça, il n'y a rien. Je vais vous conter une petite histoire, comme je vous avais dit, que dans un village, il y avait un homme qui aimait trop les blagues. Donc, chaque fois, il venait voir ses oncles, puis il venait dire aux oncles, il disait aux oncles, non, il prenait un des parents, il dit, telle personne est morte. Et puis tout le village voisin s'élevait, on allait là-bas, et puis quand on arrivait, la personne n'était pas morte. Deuxième fois, il est venu, il a fait la blague, oh, votre parent, elle est mort. Les gens se sont mis à pleurer, ils sont allés. La troisième fois, il est venu, oh, votre parent est mort. Les gens sont encore allés. Alors, la quatrième fois qui était la bonne, que la personne était réellement morte, il est allé lui dire que la personne est morte et personne n'a bougé. Pourquoi? Les gens se sont dit, c'est dans ces blagues. Et puis, il s'est mis à pleurer, mais je vais l'enterrer tout seul, comment je vais... Ben, les gens l'ont regardé. Il s'est débrouillé. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que, bien aimé, c'est du fruit de tes lèvres que tu régiras ton corps. Alors, parlez comme Dieu. Lisons cette parole. Voyons un peu comment, bien aimé, les patriotes ont parlé. Comment les apôtres ont parlé. Comment les prophètes, bien aimés, parlaient. Comment, bien aimés, nos dévanciers ont parlé hier et parlons comme eux. Si ça produit, gloire à Dieu. Si ça ne produit pas, gloire à Dieu. Je me souviens, dans mon jeune âge, dans mes débuts de la vie chrétienne, un jour, j'étais dans un taxibus, pour ceux qui connaissent Libreville, et je partais de la ville j'habitais à Ovendo, à la cité communale Ovendo, je partais à la ville pour aller à la maison. Et c'était, je pense, oui, c'était un samedi, je venais de l'évangélisation, et puis je rentrais à la maison. Et puis lorsque nous sommes arrivés dans la zone d'Ovendo, avant d'arriver vers la mairie, avant d'arriver à l'ASNI, il y a eu la pluie. Et puis, il pleuvait. Je n'avais pas de parapluie. Et quand nous sommes arrivés à l'entrée du lycée, la pluie a doublé encore. Et puis, les gens se disaient, quand je rentrais, j'étais en train de chanter, les gens disaient, oh, on va se mouiller, tout et tout. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai commencé à dire aux gens, de toute façon, moi, quand je vais descendre, la pluie va s'arrêter. Oh, toi aussi, tout le monde dans le taxi s'est bien aimé, s'est mis à rire, à se moquer de moi. Oh, les histoires des chrétiens. Quand on est arrivé, bien aimé, pour partir de l'entrée du lycée, c'est comme si comme si tout le ciel s'était ouvert pour la pluie encore, bien aimé, tomber davantage, 2 fois plus qu'avant. Et il y avait une dame à côté qui disait, ah, monsieur, vous avez vu, non? Jeune homme, tu as vu? Il faut arrêter vos histoires là. Ce qui est bizarre, c'est que dès qu'on a dépassé la Sobraga, peut-être 20-30 mètres avant l'entrée de la cité communale, la pluie a fait... Et puis la pluie s'est arrêtée. Moi, je suis sorti, j'ai mis ma main dans la poche, j'ai tendu au taximan. Le taximan a refusé de prendre mon argent. Il a dit, non, 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 toi, tu ne payes pas. Pourquoi? Ça, c'est bien aimé la foi. La foi, c'est oser dire quand vous croyez en Dieu.
Pourquoi j'avais prononcé cette parole? J'avais ma Bible. Et les gens même se moquaient de moi parce que j'avais la Bible. Oh, toi, avec ton Dieu, je me souviens que c'était même la femme qui était à côté de moi qui avait commencé avec ça. Toi qui as la Bible là, hein, Dieu peut arrêter la pluie, non? Tu demandes à Dieu, ton Dieu là, d'arrêter la pluie. Maintenant, on va croire en lui. Et c'est pour cela que sur le fait de ces défis, j'avais prononcé cette parole. J'ai dit, quand je vais descendre, la pluie aura cessé. Et Dieu a arrêté la pluie, bien aimé, à la descente. Et le taximan a refusé. Les gens, ces jours-là, mais sauf que le diable, vous savez, quand il vous fait, nous ne devons jamais le suivre. Elle n'a pas donné sa vie au Seigneur comme elle avait promis. Bon, sauf si elle a fait maintenant après. Donc, c'est pour vous dire la foi, bien aimé, quand vous avez la foi, vous allez dire les choses en vous basant sur Dieu. Pourquoi? Comme je disais ce samedi-là, j'étais parti de la maison pour l'évangélisation, c'était pour Dieu. J'avais la parole de Dieu, j'avais la Bible. Et moi, je me disais, moi, j'engage Dieu dans ces choses parce que si je me mouillais ces jours-là, ce n'était pas pour moi-même, c'était pour la gloire de Dieu. Donc, je savais que, bien aimé, mon acte était basé sur quelque chose de concret, sur une valeur sûre, sur, bien aimé, le travail que j'avais, bien aimé, fait pour l'avancement du royaume. Et j'ai parlé et Dieu a honoré la foi. Donc, c'est comme ça que nous devions faire, bien-aimés. Si nous savons que Dieu a, bien-aimé, a pris l'engagement de le faire, bien-aimé, nous devons oser parler comme Dieu a fait. C'est comme quand, bien-aimé, vous avez à prier pour les malades. Vous allez vous rendre compte que Dieu n'a jamais dit que c'est les pasteurs seulement qui prient pour les malades, non. Dieu a dit dès ton premier jour, si tu as accepté le Seigneur Jésus hier, depuis hier, tu es capable de prier pour les malades. Depuis hier, tu es capable de chasser les démons. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, non. Les prophètes, les évangélistes, non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, bien aimé, ici, le plus important, c'est d'engager le nom de Jésus. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeraient le mot malade et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire quand tu imposes les mains au nom de Jésus. Tu crois au nom de Jésus et puis le reste, ce n'est pas toi qui fais. Et j'ajoute souvent, entre guillemets, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, je sais que ça marche toujours. Mais c'est au niveau des effets. Là, nous passons, bien aimés, à notre deuxième texte de ce soir. Et c'est pour cela que j'ai mis entre ces guillemets-là, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, gloire à Dieu. Mais je termine toujours par dire, moi, je sais que ça marche toujours. Alors, bien aimés, avançons. Allons-y dans Marc plutôt. Après Matthieu, c'est Marc. Marc chapitre 15, chapitre 11 et relisons, voyons, c'est ce que je vous ai promis ce soir, ces deux textes-là. Voyons la même histoire, le même texte, mais nous allons, bien aimé, faire sortir des pépites, bien aimé, des diamants. Nous allons faire sortir, bien aimé, de l'or. Nous allons faire sortir, bien aimé, de quelque chose de précieux dans ces deux textes lorsque nous allons, bien aimé, les mettre ensemble. Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. La Bible déclare, car ce n'était pas la saison des figues. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, là, bien-aimé, Marc, qui n'est pas Marc, parce que l'évangile de Marc, parce que le Marc qui a écrit ici, il n'était pas un apôtre. Donc, assurément, les gens disent que c'est soit, bien aimé, l'évangile de Marc a été écrit sous la dictée de Pierre, parce que l'onction de Marc équivaut ou s'apparente à la manifestation de la grâce qui était sur la vie, bien aimé, de Pierre. Parce que le bien-aimé Marc qui a écrit l'évangile ici de Marc a été sous la coupole, sous, bien-aimé, la grâce de deux apôtres. Il a d'abord marché avec Pierre et après, il a marché aussi avec Paul. Mais nous ne croyons pas que c'est Paul parce que toutes les lettres de Paul étaient signées. Si c'est Paul qui avait dicté, Paul, bien-aimé, nous connaissons les narrations de Paul qui ne sont pas ici, mais Pierre plutôt, qui était un homme que Dieu avait brisé dans l'humilité, a pu, bien-aimé, le faire. Donc ici, Pierre qui avait vu, Pierre dit ceci, que
il ajoute qu'on savait en tant que juif que ce n'était pas encore, bien aimé, la saison des figues. Mais Jésus quand même est allé vers ces figuiers pour régler les comptes comme nous l'avons dit. Donc, voilà. Verset, deuxième moment, nous passons à la deuxième dimension. Verset 14. Jésus prenant alors la parole, il lui dit, donc il dit au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Jusque-là, c'est normal, c'est la même chose que nous avons lu dans Matthieu. En dehors, bien aimé, de la petite parenthèse que nous venions de faire tout à l'heure là. Et ses disciples l'entendirent. Vous comprenez? Ici, là, Marc ne dit pas que le figuier a séché instantanément. La Bible déclare que Jésus a parlé au figuier et les disciples entendirent. Les disciples ont entendu que Jésus a dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et après quoi, ils ont continué leur chemin, ils sont allés, bien aimés, à Jérusalem. Et de Jérusalem là-bas, Jésus a fait le travail, il a restauré, bien aimé, la vie du temple ou le mouvement qu'il y avait dans la maison de Dieu. Et après quoi, la Bible déclare quand ils ont fini, ils sont sortis, ils sont repartis à Béthanie, dormir, et le lendemain, ils sont encore sortis. Verset, nous allons sauter pour tomber au verset, bien aimé, 20, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. La Bible déclare que le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Matthieu dit à l'instant, le figuier a séché. Marc dit ici dit que le matin, le figuier avait séché. Ça veut dire que pour Marc, ils ont laissé le figuier en bon état. Ils sont allés dormir et en moins de 24 heures la nuit, le figuier a séché. Et Marc va encore plus loin. Il dit, parce que Marc dit la logique. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous écoutez quelqu'un parler, vous dit des choses, si ça, vous avez des doutes, bien aimé, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a une logique dans ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a une logique dans ce qu'il fait? Parce que beaucoup de personnes parlent au jour d'aujourd'hui, bien aimé, en croyant connaître, alors qu'ils sont en train d'égarer, bien aimé, le peuple de Dieu. Ils sont en train d'égarer des choses qui ne sont pas vraies, pour simplement quoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir. J'ai parlé avec, par exemple, beaucoup d'hommes de Dieu, par exemple en France. Vous allez voir que les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu en France, ne croient plus que la Bible, bien aimée, plutôt que la dot est biblique, que la dot est selon Dieu. Pourquoi? Parce que les pays européens ayant supprimé la dot, eh bien, et ici, dans les écoles bibliques, quand ils enseignent, on les dit que non, la dot n'est pas de Dieu. Alors que le mariage que Dieu reconnaît, par exemple, c'est la dot. Ça, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Par exemple, celui-là, j'en ai parlé avec beaucoup. Alors que, pourquoi, quand vous vous mariez, par exemple, en Europe, pourquoi, ou en Occident, pourquoi Dieu ne va pas tenir compte de la dot? Parce que Dieu, bien-aimé, lui-même, dans sa parole, il dit, dans, bien-aimé, le livre des Romains, que nous devons nous soumettre aux lois dans les pays dans lesquels nous sommes. Nous devons aux lois qui sont érigées par des hommes. Donc, quand vous êtes, par exemple, en France, la France ne reconnaît pas la dot. Si vous vous mariez à la mairie, c'est le mariage que bien-aimé, que la France reconnaît. Dieu prend pour effet que vous êtes marié en Europe. Dieu considère pas. Mais si vous vous mariez en Afrique, où la dot, bien-aimé, est encore d'actualité, Dieu ne va pas, bien-aimé, vous dire que vous vous êtes allé à la mairie, vous êtes marié. Non. En Afrique, si vous êtes marié à la mairie, vous vous êtes marié entre vous, mais Dieu ne reconnaît pas ces mariages. Parce que le mariage qui est reconnu, bien-aimé, en Afrique, est basé, bien aimé, sur la dot. La dot, selon l'apôtre Paul, qui est le fait selon lequel un père décide, bien aimé, de donner sa fille en mariage, parce que l'apôtre Paul dit, si un père dit que ma fille ne se marie pas, il fait mieux. Donc la décision du mariage, bien aimé, d'une fille dépend, bien aimé, de l'état de cœur de son père. C'est pour cela, bien aimé, pour revenir à ce que vous allez dire, pour que demain matin, quelqu'un ne dise, oh, Pasteur Médard, pourquoi tu as dit ça? Vous savez, Dieu, quand il fait toute chose, il laisse toujours un échantillon en l'état, bien aimé, latent. Il a laissé un échantillon ici en Europe, un peuple, une communauté qu'on appelle les Roms, les gens du voyage, que tous ceux qui vivent ici connaissent. Les Roms, jusqu'ici, en 2025, quand les Roms, bien aimés, se marient, il donne la dot. L'homme doit payer la dot à son beau-parent, à son beau-père, avant de marier cette fille. Alors que les Roms sont 100% bien-aimés européens. C'est de la même manière que quand il y a eu, bien aimé, la traite des Noirs,
Dieu voulait, bien aimé, qu'on raconte l'histoire comme elle était avant que, bien aimé, l'homme blanc ne foule, bien aimé, de ses pieds la terre africaine. C'est pour ça que Dieu a préservé un seul pays, le seul pays dans toute l'Afrique, bien aimé, du nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'est, que Dieu a préservé, bien aimé, pour que l'homme ne vienne pas souiller, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est le seul pays, bien-aimé, en Afrique qui n'a pas connu d'esclavage. Ni l'esclavage, bien-aimé, des musulmans, ni l'esclavage, bien-aimé, des occidentaux. Dieu a préservé ça. Donc, quand Dieu fait des choses, il préserve toujours, bien-aimé, un échantillon pour que demain, quand il y aura discussion, il y a des gens qui soient capables de dire, oh, à l'origine, au commencement, ce n'était pas ici, ce n'était pas comme ça, c'était comme ça plutôt, c'était comme ça. Et à partir de ce moment, les choses rentrent dans l'ordre. Donc, en note ici, c'était tout simplement une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je dis souvent, si le Saint-Esprit nous amène comme ça veut dire qu'il y avait ces points-là dans le cœur de quelqu'un ce soir. Alors, ici, là, la Bible dit quoi? La Bible dit que le lendemain, ils ont vu que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. C'est ce que bien-aimé Marc nous dit. Le verset 21 dit, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Tout à l'heure, je vous parlais de pourquoi, bien-aimé, Marc nous parle des racines. Parce que la logique, bien-aimé, dans cela, pour qu'un arbre sèche, bien-aimé, il faut que la mort commence au niveau de ses racines. Et ça, il y a par exemple une différence entre, bien-aimé, ceux qui vivent en Europe, en Occident, et ceux qui vivent, par exemple, en Afrique. En Afrique, quand on voit un arbre, bien-aimé, qui a séché, cet arbre est mort, qui est différent, bien-aimé, des arbres qui sont en Occident. C'est pour cela que, en m'amusant avec des amis il y a quelques années en arrière, je disais qu'il va falloir que nous puissions repenser le système éducatif, bien aimé, en Afrique. Parce que quand on était, je pense, je ne sais plus quelle classe, mais je sais que dans ma scolarité, on a étudié des textes, par exemple de Voltaire ou des autres qui parlent des arbres qui se déshabillent. L'arbre se déshabille en automne pour se rhabiller au printemps. C'était des choses, pour moi, un jeune Africain, je n'arrivais à rien comprendre. Un arbre se déshabille. Moi, en Afrique, je sais que quand un arbre en Afrique perd ses feuilles, cet arbre-là est mort. Il ne va plus jamais repousser. Mais ici, par exemple, en Occident, en Europe, en hiver, les arbres bien aimés, là, par exemple, en automne, là, les feuilles vont commencer à tomber. En hiver, quand vous regardez un arbre, vous avez l'impression que cet arbre-là, il est sec. Mais après, au printemps, les feuilles il va commencer à repousser. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre ces deux-là. Alors, nous ne parlons pas ici, bien aimé, du climat occidental, mais nous parlons du climat dans lequel ces choses-là, bien aimé, se sont produites. Parce que le climat qu'on a en Europe, et plutôt en Afrique, il s'apparente, bien aimé, au climat que nous avions au niveau d'Israël avec cette partie désertique qu'ils ont là-bas. Donc, la Bible déclare qu'ici, bien aimé, Marc va dire que le figuier a séché jusqu'aux racines. Ça veut dire que le figuier est mort totalement, complètement, avec l'impossibilité de reprendre la vie. C'est pour ça que Marc souligne jusqu'aux racines. Parce que la vie venant, bien aimé, des racines, alors ça s'est produit comme ça. Et qu'est-ce que Jésus répond, bien aimé, ceci à Pierre, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Écoutez bien, Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un, vous voulez que, bien aimé, on reparte à Matthieu 21, vous allez voir la différence de ces deux textes. Parce que, pourquoi? Quelqu'un aurait pu dire, ah non, Jésus parlait aux apôtres, non. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 21, Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne. Donc, Jésus ici, dans Matthieu, Jésus parle de vous. C'est comme s'il s'adressait, dans Matthieu, il s'adressait aux bien-aimés, aux apôtres qui étaient là, à ses disciples qui étaient là. Mais Marc ici va faire, bien-aimé, ressortir un élément encore nouveau. Il dit si quelqu'un, comme pour dire que n'importe qui, à n'importe quel moment,
Ça veut dire que la parole, bien aimé, la foi n'est pas, bien aimé, seulement adressée, ou cet enseignement n'était pas seulement adressé aux apôtres. Il dit si quelqu'un, il ne dit pas si vous. Parce que dans Matthieu, il dit si vous aviez de la foi. Mais dans, bien aimé, Marc, il dit si quelqu'un dit à cette montagne. Et c'est cette précision-là, bien aimé, que je voulais que nous puissions tous nous reposer dessus. Que notre foi, bien aimé, se repose dessus. Pour que nous partions de cet enseignement ce soir en nous disant que Jésus a dit si quelqu'un, et c'est quelqu'un-là, tu mets le prénom de Médard. Tu mets ton prénom pour dire que si toi, tu le fais. En prenant la parole, bien aimé, Jésus l'a dit. Et quand il a dit, ça c'est pour nous. Verset 23, je vous dis, en vérité, si Médard dit à cette montagne, mets ton prénom, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que s'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça, bien aimé, ce sera pour notre étude de lundi prochain. Nous allons rentrer en profondeur et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus nous a dit et qu'est-ce que, bien aimé, nous pouvons en ressortir par rapport à là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une mine d'or, c'est un grand trésor, bien aimé, et en cela, nous pouvons, bien aimé, comprendre qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la foi. Parce que la foi est tellement vaste, la foi est tellement importante que nous avons tous besoin. Parce que, comme je l'ai cité tout à l'heure, bien aimé, Hébreux 11, c'est bien aimé 6, qu'il faut avoir la foi, bien aimé, pour être agréable à Dieu. Alors, je voudrais m'arrêter par là pour ne pas prendre trop de temps. Nous sommes, bien aimé, en train de faire une course de fond et non, bien aimé, une course de vitesse. Lundi prochain, alors si tu veux la suite, ne manque pas et partagez, bien aimé, ces moments sur vos réseaux, sur vos pages, pour que les autres sachent aussi que les lundis, tous les lundis, nous avons rendez-vous avec le trône de Dieu, nous avons rendez-vous avec le divin, nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit, nous avons rendez-vous avec la parole et vérité, parce que l'ange Gabriel avait dit, bien aimé à Daniel, que dans les derniers temps, ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, il y a des choses, bien aimées, que nous venons ici, que nous recevons les lundis, qui ne se disent pas, bien aimés, les dimanches. Alors, venez, bien aimés, vous équiper. Venez ajouter toujours quelque chose, bien aimé, à ce que vous aviez déjà, pour que, bien aimés, nous puissions marcher tous, bien aimés, avec la tête haute, en proclamant que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même, bien aimé, éternellement. Jésus est le même, bien-aimé, il ne change pas. Il suffit, bien-aimé, que tu aies la foi, que tu es en train, bien-aimé, de voir, de recevoir ce soir au travers de la révélation et que le ciel, bien-aimé, t'accompagne désormais. Alors, je vous aime tellement que je vous dis souvent, je sais une chose, c'est que si je suis excité à vous dire cela, si je suis, bien-aimé, on va dire comment, prompt à passer du temps là avec vous, en mettant de côté tout le reste, à combien il faut Jésus, qui nous aime encore plus, qui vous aime encore plus que moi, bien-aimé, ne ferait-il pas pour vous? Alors, n'abandonnez pas, bien-aimé, la prière, allez-y à ces prières. Et je voudrais terminer ceci en disant que, bien-aimé, quand j'ai dit ce soir que Jésus, Dieu honore la foi, Dieu exauce la foi, c'est pour vous dire, la foi ne reviendra jamais si vous ne vous asseyez pas au pied, bien-aimé, de Jésus comme Marie. Et asseyez-vous au pied de Jésus et vous allez voir que vous allez avoir la bien-aimée la foi. Parce que la foi est basée, bien-aimé, sur la connaissance. Sur la connaissance, bien-aimé, de celui-là. Comme si vous avez votre ventilateur, l'exemple que je prenais au début, si vous n'avez pas la connaissance qu'il faut le brancher pour que vous puissiez, bien-aimé, avoir de l'air, eh bien, vous aurez un ventilateur posé à la maison sans rien. Même que, par exemple, si vous avez la voiture, si vous ne savez pas qu'il faut mettre la clé tournée, votre voiture ne vous amènera nulle part, même si c'est une Ferrari qui est garée devant votre maison. Alors ça, c'est le but de la prière. Le but de la prière, c'est pour savoir qu'il faut prendre la clé, mettre dans le néman, démarrer, ou mettre dans le putsch, et pour appuyer sur le bouton pour que la voiture démarre, afin que le reste se fait. Donc, vous avez besoin de ça. La prière, bien-aimé, c'est pour aller prendre des instructions au pied du maître. Et la foi, bien-aimé, c'est pour agir.
l'homme et la femme de la foi, qui marchent, qui dit la foi, bien-aimé, a des caractéristiques que Dieu voulant, nous allons bien aimé voir à partir de lundi prochain. Alors, ne manquons pas, comme je disais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous lundi. Si Dieu nous fait grâce, je serai là encore avec vous. Pour les gens de Libreville, c'est 20h00, mais pour les gens de Paris, c'est à partir de 21h. C'est un rendez-vous, ça fait, je pense, déjà 2 ans ou 3 ans que tous les lundis, nous sommes là, à bien aimé à ces rendez-vous. Alors que Dieu vous bénisse, donnez l'information à tout le monde que lundi prochain, la page sur la foi va être ouverte parce que je vous disais, bien aimé, en l'entame de cet enseignement sur les dons de puissance, que le don de foi est le don que tous les enfants de Dieu, bien aimés, devaient avoir. De la même manière, bien aimé, que nous avons vu que le don, la capacité, le don de parler diverses sortes de langues, c'est le don que nous devions en avoir parce que dans le don de parler en langue, il y a la capacité et il y a le don. Et dans la foi, c'est les dons qui, bien aimés, fonctionnent de la même manière. Il y a la capacité, il y a le don. Et je disais la semaine dernière que là, beaucoup font la différence, rendre témoignage. Quand je prie pour les autres, ça marche. Pour moi-même, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup bien-aimés des chrétiens, veulent les dons des miracles. Alors, comme ils ont demandé les dons des miracles ou les dons de guérison, Dieu les a donnés. Quand ils prient pour les autres, ils font ça. Mais le seul don qui agit et pour les autres et pour nous-mêmes, c'est le don de la foi. Parce que la foi, elle est universelle. La foi, bien-aimée, se manifeste dans tout, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, n'importe où. Parce que la foi est une manifestation, bien-aimée, de Dieu. Alors, Dieu a pris, bien-aimé, cette partie, une petite, infime partie, bien-aimée, de sa foi, il nous l'a inoculée par le Saint-Esprit pour que nous puissions, bien-aimé, la mettre en pratique et au service de son Église, de son royaume. Soyez bénis et à lundi prochain. Bonne nuit, bonne semaine. Que la grâce et la faveur vous accompagnent. Si vous êtes malade, recevez la guérison. Que le miracle vous accompagne. Que le divin vous accompagne. Que le surnaturel soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen et amen. Merci beaucoup. À lundi prochain. Bye bye. Merci. Merci. Bonne soirée à tous.